Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module de la formation Apache. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de généralité sur ce qu'est Apache, l'historique d'Apache et son utilisation à travers notre réseau. Du coup, le plan de ce module, on va se consacrer principalement donc à qu'est-ce qu'est Apache. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail que lors de la présentation du labo, vraiment à quoi sert Apache et comment il se compose. On va aussi parler de l'histoire d'Apache, parce qu'Apache, il est quand même pas tout récent. Il est, c'est un produit qui a un certain nombre d'années d'existence et qui a beaucoup évolué au travers de ces années. Donc, je vais un petit peu vous expliquer à quoi ressemblait Apache avant. Je vais également vous parler d'Apache dans le monde, c'est-à-dire j'ai plusieurs graphiques, il y a 3 pages, je crois, dans le PowerPoint, qui vont vous expliquer au travers des années comment Apache a évolué pour devenir aujourd'hui le plus utilisé dans le monde en termes de site web et d'hébergement web. Je vais aussi vous parler des différents modules d'Apache. Alors on en verra certains dans cette formation, on les verra pas tous parce que Apache est une communauté libre. Donc il y a beaucoup de modules qui sortent, il y a beaucoup de modules qui existent, certains connus, d'autres pas. Moi je vais vous parler des plus connus, on le verra à ce moment-là. Et je vais aussi vous faire une petite présentation du site apache.org où vous pouvez retrouver énormément d'infos, notamment sur les modules justement, et sur un petit peu toute cette histoire d'Apache. Faut savoir que Apache 2, c'est aussi un système de licence. C'est-à-dire que ça définit aujourd'hui, par exemple, le projet OpenStack dont on a parlé dans la présentation, il est sous licence Apache. Il est sous licence Apache 2, c'est-à-dire que c'est une licence totalement libre et ça a donné son nom donc à cette fameuse licence Apache. Et pour finir, on parlera bien sûr des différentes versions d'Apache qui ont existé et qui existent euh, afin que vous ayez une vision d'ensemble de ce qu'est ce magnifique projet. Du coup, Apache, c'est quoi? Comme vous le savez sans doute, c'est un serveur web, hein. Rien de compliqué là-dedans. Il permet donc de réaliser l'affichage et de traiter les requêtes qui arrivent de la part des clients. Les clients, c'est nos navigateurs web, Firefox, Internet Explorer, Chrome, etc. Tout ça, c'est des clients qui traitent avec un serveur web qui leur fournit, qui leur demande de télécharger du contenu. Ce contenu, ce sont les pages web qui sont affichées et interprétées par le navigateur. Mais tout ça, c'est fait par un serveur web, donc ce qu'est Apache. Apache, au travers des modules qui le composent, il est capable de gérer et de comprendre plusieurs langages de programmation. Donc l'un des plus connus et le plus utilisé, bien évidemment, c'est PHP. Mais il est aussi capable de comprendre du Perl et du Python. Python est en train de monter également beaucoup. Par exemple, je reparle d'OpenStack, mais OpenStack est intégralement en Python 2.7 de mémoire. Il y a un projet pour le passer en version 3 de Python, mais voilà, il est fait sous langage Python. Et Apache est parfaitement capable de comprendre ce type de langage de programmation. Un des modules qui est tout ça, bien sûr, ce sont des modules, hein. PHP est un module qui peut être intégré à Apache ou qui peut être indépendant. Mais tous ces modules, on peut venir les greffer, ce qui en fait que c'est un serveur web totalement évolutif, du fait que demain, s'il y a une nouvelle techno qui sort, il y a un module qui est créé, il suffira de greffer ce module à Apache et on aura un serveur web dynamique. Un autre module qui est important, c'est le serveur proxy, évidemment. Le serveur proxy Apache, ça fait partie des modules qu'on verra. J'en reparlerai juste dans la partie module de cette présentation. Mais ça fait partie des très gros modules et des modules les plus utilisés. Donc c'est pour ça qu'on le verra bien évidemment. On va aussi parler réécriture d'URL. Alors la réécriture d'URL, c'est un petit peu complexe. Et surtout, c'est un module à part entière, le mode rewrite, qui permet du coup, en fait, via des expressions régulières, rationnelles, etc., quand une URL est requestée, de remplacer certains termes de cette requête par d'autres pour correspondre à un chemin particulier, à une page particulière, etc., etc. Donc ça, c'est très complet. Tout ça, de toute façon, je vais vous le présenter dans le site Apache. Il y a en fait, en gros, un manuel sur tous les modules qui existent et qui sont référencés sur Apache.
Donc on en parlera à ce moment-là. Et le dernier point, comme vous l'aurez compris, c'est que beaucoup de modules sont dispo, mais certains sont pas forcément sécurisés parce qu'ils sont pas fournis par Apache, hein, ils peuvent être fournis par des tiers. Demain, si vous êtes doué en développement, vous pouvez tout à fait créer un module pour Apache, et il peut être disponible au travers d'un site internet ou autre, pas forcément référencé chez Apache, mais il peut être disponible. Et du coup, ça peut créer des failles de sécurité parce que bah voilà, le code est ouvert, tout le monde y a accès, etc. Donc faites attention aux modules que vous installez. Certains sont très connus, très utilisés. C'est le cas de tous ceux qu'on vient de citer, hein, PHP, Python, Perl, le serveur proxy, la réécriture d'URL. Tout ça, ça fait partie des modules entre guillemets de base d'Apache, et vous les trouverez, vous n'aurez jamais de soucis avec. Donc voilà, pour ce qui est Apache, c'est un serveur web totalement modulaire. Du coup, maintenant, on va parler un petit peu histoire avec ce qu'est Apache et depuis quand il est là. Donc, apparu en avril 95. À la base, il n'est pas apparu directement en 95 en tant qu'Apache. C'était une évolution du serveur web qui existait sous Linux à l'époque. Il est sorti à travers des patchs. Donc, c'est une évolution de NCSA HTTPD, qui était le démon de l'époque qui faisait tourner un serveur web sur Linux. Il y a des correctifs qui sont sortis pour ce NCSA, et ces correctifs sont devenus Apache. Là. Donc c'est une suite de correctifs qui ont rendu NCSA plus stable, et NCSA est donc devenu entre guillemets, je vous expliquerai juste après pourquoi, est devenu Apache. Apache V1 en tout cas. Et l'histoire, ou en tout cas la légende voudrait que le nom vienne de là, Apache pour Apache Server. Donc un serveur patché, un serveur NCSA patché, c'était un serveur Apache parce que bah, voilà, c'était simplement l'histoire qui a voulu ça, la légende en tout cas, ça n'a jamais été réellement prouvé. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui on est sur une version 2 d'Apache, et que pour cette version 2, Apache et NCSA a été totalement réécrit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces du démon NCSA de l'époque, de 95. Il n'y a plus du tout de traces de ce démon-là. Il a été complètement réécrit, Apache, pour donner les modules qu'on a aujourd'hui. On est toujours en version 2 quelque chose. Il n'y a pas encore de version 3 d'Apache, du moins pas officiellement. Aujourd'hui, en prod, on est sur des versions 2.40 et des brouettes. Donc voilà, ça c'est le petit côté historique d'Apache. Donc à la base, c'était juste une suite de correctifs pour NCSA, et son nom viendrait de là. Donc un serveur patché, un serveur NCSA patché, ce serait un serveur Apache, tout simplement. Pour vous donner une petite idée de ce que c'est, de ce que représente Apache, à partir de 95, il y a eu des études qui ont été menées au travers de tous les serveurs web présents dans le monde, savoir quelles étaient les parts de marché parce qu'à l'époque, 2IS existait déjà. Donc pour savoir quelles étaient les parts de 2IS et d'Apache et des autres, parce qu'il y en a d'autres, hein, il n'y a pas, comme serveur web, il n'y a pas que 2IS et il n'y a pas qu'Apache, il y en a pas mal d'autres, hein. Notamment Netscape avait le sien, par exemple. Donc je vous propose, j'ai fait des petits graphiques pour vous, il y en a pas beaucoup promis, on va essayer de passer assez vite sur ces points-là. Donc en 99, les études sont vraiment parues à ce moment-là. Apache représentait 57% des parts de marché dans le monde. C'est-à-dire que 57% des serveurs web mondiaux, donc ceux qui hébergent des sites web qui sont publics, sur lesquels on peut avoir accès, étaient hébergés par Apache. Et à partir de ce moment-là, Apache n'a absolument jamais été second. Ça a toujours été le principal serveur web présent dans le monde. Si on prend les années suivantes, donc là on est en 2004, donc il y a 5 ans entre les deux, hein, on voit clairement qu'il y a eu une évolution positive pour Apache, hein, vu qu'on est à quasiment 70% de part de marché. Euh, c'est quand même plus de 10% de plus par rapport aux années précédentes. Donc, on est sur une évolution nette, hein, et quasiment donc un site web sur 7 qui est hébergé par Apache dans le monde. Le reste, hein, c'est en autre. Donc, autre, ça comprend plusieurs serveurs web de l'époque. Autre, donc, qui comprend à l'époque ePlanet, correspond aujourd'hui à Sun1, donc qui est le serveur HTTP de Netscape, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a bien évidemment le fameux 2IS.
Donc si on continue avec cette évolution, on passe à 2008. 2008 où là on voit qu'il y a un net recul d'Apache, même s'il est toujours majoritaire dans le monde. Début 2008, on est sur du 51% de part de marché. Donc c'est quand même important, même si on voit quand même que la cassure est assez nette. On passe de 70 à presque 50, tout simplement parce que les évolutions des produits font qu'à un moment donné, 2IS était pas forcément mieux fait, mais apportait des mises à jour que n'avait pas forcément Apache. Donc pas mal de monde est passé sur 2IS ou sur Netscape pour revenir ensuite sur Apache. Pourquoi je dis revenir sur Apache? Parce que quand on prend la fin de l'année 2008, on retombe sur quelque chose de cohérent, donc à 72% pour Apache et 28% pour le reste. Ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y ait eu à l'époque, forte demande pour de nouveaux sites web et que l'internet s'est mis à réellement exploser. Et donc il a fallu déployer beaucoup de sites web, beaucoup de serveurs et que Apache était quand même très léger, très pratique pour ça. Donc ça, il a très bien fait le boulot et on se retrouve en une année, vous voyez, quasiment en une année, avec une forte évolution positive pour Apache qui n'a jamais descendu de son piédestal finalement. Et c'est assez positif parce que ça fait partie aujourd'hui des serveurs qui sont vraiment majoritaires. Dans ces 28% là, comme je disais, il y a toujours les mêmes. Donc même si 2IS prend plus de parts de marché maintenant que Netscape ou Sunone qui n'existe quasiment plus, mais on se retrouve quand même sur une année avec une très très forte évolution et modification des parts de marché de ce qui est fait de ce qui est fait dans le monde. Ce sera le dernier normalement, mis le dernier slide là-dessus. Ah non, il en reste peut-être 2 encore. Il y en a pas mal, finalement. Donc en 2011, on se retrouve avec une petite baisse, encore une fois, d'Apache, 65% en 2011 pour 35% pour les autres. On va passer vite. Et là, c'est là, à partir de 2014, qu'on voit réellement apparaître ce qu'est une forte présence, du moins de 2IS, une part entière. On est à 38% pour Apache, 33% pour 2IS, 29% pour le reste. Donc là, on voit clairement que 2IS prend pas le dessus, mais commence à vraiment être important dans le monde de l'internet et du web et à être très présent. Donc une fois de plus, là on parle de sites publics, donc de sites qui sont accessibles. On parle pas des intranets, etc., qui sont pas accessibles et qui sont pas quantifiables, mais on parle bien des sites visibles. Du coup, en 2015, on se retrouve avec des parts de marché qui sont à peu près identiques, même si on voit encore une fois une évolution d'Apache. On se retrouve à 40% d'Apache, 28% de 2IS et 32% pour le reste. Donc on a quand même une fois de plus une forte évolution d'Apache. Et en 2017, on est à 60-40 à peu près, même si là, en 2017, on a une forte majorité dans les 40% de 2IS, une fois de plus, qui prend de plus en plus le pas sur tous les autres petits, entre guillemets, serveurs web qui peuvent exister au travers de l'internet. Donc ça, c'était pour ce que représente Apache dans le monde. Donc ces études-là, elles ont été menées à l'époque de 2015 parce qu'on a les chiffres sur plus de 876 millions de sites web actifs, donc des sites web, comme je le disais, qui sont présents sur internet et accessibles. Donc c'est quand même assez important. Du coup, si on parle version d'Apache, les versions d'Apache, donc il y en a eu plusieurs. Aujourd'hui, on est sur la dernière version stable d'Apache, c'est celle qu'on va étudier là. Il s'agit de la version 2.4.25. On parle généralement de version 2.4. Elle est sortie donc le 20 décembre 2016. Donc elle est sortie en fin d'année dernière, vu qu'à l'époque où je fais cette formation, on est en 2017. Il y a pas mal de versions non stables qui sont en cours de développement, donc la version 2.4, 2.4 ou 2.5, etc. C'est des versions qui sont en cours de développement, qui sont pas finalisées, mais que vous pouvez quand même installer. Mais bon, bien sûr, on vous déconseille extrêmement vivement de les installer en prod. On est sur de l'aval ou sur du testing, mais jamais en prod pour des versions qui sont réputées pas stables. Comme on le disait tout à l'heure également, Apache possède une licence libre, c'est-à-dire que même vous, demain, vous pouvez contribuer à faire évoluer Apache, vous approprier les sources, il n'y a pas de problème, c'est une licence totalement libre, vous en faites ce que vous voulez. Un autre point important, c'est que toutes les anciennes versions sont disponibles. Vous pouvez télécharger des vieilles versions, parce qu'il existe des sites web ou des applis web
qui ont été codés pour une version spécifique et qu'avec les évolutions de version, il y a des choses qui sont modifiées et certaines choses peuvent ne plus marcher. Donc c'est à ce titre-là qu'il y a pas mal d'anciennes versions d'Apache qui sont disponibles, tout comme la plupart des logiciels libres rendent disponibles pas mal d'anciennes versions, justement pour une question de rétrocompatibilité. Si un site ne fonctionne plus, faut le faire évoluer. Mais si votre serveur web évolue et que votre site marche plus, voilà, vous êtes capable de proposer une solution alternative et temporaire à base d'un ancien serveur avec une ancienne version pour pouvoir faire quand même tourner ce fameux site web. Du coup, on va parler des différents modules d'Apache. Donc, j'en ai parlé un petit peu avant. Là, je vais essayer de rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Donc, plusieurs modules sont disponibles. On pourrait même quasiment dire une infinité de modules sont disponibles. Je le redis encore une fois, certains entraînent des failles de sécurité parce que on ne sait pas par qui ils ont été développés. Si vous les trouvez sur un site un peu douteux où il n'y a pas de miroir, où ils sont pas référencés par par le projet Apache, ça peut être dangereux. Après, certains peuvent être utiles, mais voilà, faites quand même très attention. Donc, je le disais tout à l'heure, les plus connus, on a le proxy Apache. Donc ça, il y aura un module qui sera dédié au proxy Apache à la fin de la formation. Il peut faire plein de choses, du reverse proxy, etc., de la mise en cache pour soulager votre infra. Donc tout ça, on en reparlera. Event et Worker, ça fait partie des deux qui sont aussi très connus. Et qui fonctionne en fonction des processus qui vont agir en fait sur les processus Apache et la fonction dont Apache va traiter les requêtes qui entrent. Donc c'est une question en fait de dimensionnement de ressources. Donc ça, il y aura pareil un module qui est dédié au fonctionnement des processus Apache et de la manière dont on va pouvoir interagir avec eux. Donc ce sera un module assez complexe mais important à suivre. Il y en a d'autres évidemment, je les ai pas tous mis là parce que les modules, il y en a vraiment d'innombrables. Mais là, vous avez ceux-là, c'est sûr, on va les voir. On verra pas la réécriture d'URL parce que c'est un sujet très complexe. Je vous donnerai les billes pour le faire, mais on rentrera pas forcément dans le détail sur ce sujet-là. Mais sachez qu'il est aussi très utilisé. On ne verra pas non plus les modules qui permettent d'interpréter du Python ou autre. Nous, on va se contenter du PHP. C'est le langage web, l'un des plus utilisés en tout cas aujourd'hui. Je vais juste rapidement du coup vous présenter le site d'Apache et les différents projets qui composent Apache aujourd'hui. Donc voilà à quoi ressemble le site d'Apache. Donc c'est un site tout à fait classique. Vous pouvez bien sûr avoir un support Apache qui est potentiellement payant. Mais aujourd'hui, ils sont capables de proposer du support. En cliquant dessus, vous voyez, il suffit de payer, entre guillemets. Vous allez une partie qui va nous intéresser ici, nous, ça va être la partie projet. La partie projet, donc, elle regroupe l'ensemble des projets qui sont, portés par la fondation Apache. Donc là, vous retrouvez par exemple Adobe qui permet de faire du big data. Il y a vraiment tout un tas de modules. Et bien sûr, il y a le module de base qui est en premier, c'est l'HTTP server, qui est l'historique de la fondation Apache, qui est vraiment le démarrage de cette grande aventure qui est devenue Apache au travers de tous ces modules qui sont portés par la fondation Apache. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, il y a beaucoup de modules, il y a beaucoup de choses qui sont portées par Apache, qui sont utilisées, pas forcément, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il y en a beaucoup qui sont utilisés au travers justement d'OpenStack, de Docker, de tout ça. Il y a beaucoup de ces modules-là qui sont utilisés, qui servent tous les jours, même si on les voit pas forcément. Donc vous bossez forcément avec la fondation Apache sans le savoir. Nous, c'est l'HTTP server. En cliquant dessus, vous vous retrouvez avec ce que je disais, donc la dernière version stable des versions précédentes. Et bien sûr, quand vous faites du download, vous pouvez remonter au maximum à la version 2, vu que on parle pas de version 1, vu qu'elle a pas réellement existé, il n'y a pas eu de développement de version 1, c'était simplement la mise à jour de NCSA à l'époque, donc il n'y a pas réellement de version 1 d'Apache. Et vous pouvez bien sûr directement donc télécharger la dernière release d'Apache, ici. Donc là, il vous donne forcément les sources pour tout ce qui est Linux. Vous trouverez pas d'installation Windows directement ici. Faut aller sur un autre projet, je reviendrai après un petit peu plus tard.
Mais sachez que voilà, le site est assez complet, hein. Enfin, plus qu'assez complet, il est même très complet. Si on retourne à l'accueil, vous avez aussi ici une partie download. Donc là, il vous propose de télécharger directement notre fameux Apache et tous les modules qui sont supportés, hein. Si je prends celui-là par exemple, hop, vous retrouvez, comme on le disait, hein, tout un tas de modules. Donc voilà, ne pas hésiter à aller faire un tour si vous avez besoin de conseils ou autre, parce que donc là, il va aussi vous parler des gens qui servent et qui contribuent au magnifique projet Apache. Et donc si on retourne sur la partie HTTP serveur ici, vous allez retrouver pas mal de choses, notamment bah voilà, des docs et les sponsors, enfin toutes les infos, tout le wiki par exemple, vous allez retrouver pas mal d'infos ici. Sur chaque module, vous pouvez retrouver des infos Apache également. Donc en gros, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'Apache. Vous retrouverez vraiment plein d'infos intéressantes, notamment sur un module, mais je reviendrai sur la partie module un petit peu plus tard. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'Apache. Donc voilà pour cette présentation rapide. Merci d'avoir suivi ce module, donc d'une vingtaine de minutes, un petit peu plus, un petit peu long peut-être, mais c'est important pour moi de vous présenter Apache parce que c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on utilise tous les jours. Donc n'hésitez pas quand même à vous renseigner un petit peu sur la fondation Apache. Le prochain module, on va se consacrer aux différentes possibilités d'installation d'un serveur Apache. Donc je vais vous présenter ça sous Windows, sous Linux, etc., etc. À tout de suite pour la suite.